Même si elle apparaît toujours en public avec un sourire éclatant, Denise Fabre a vécu une profonde tristesse dans sa vie. L'une de ses plus grandes tristesses a été de devoir faire face à la perte d'êtres chers. En tant que personne émotive, Denise considère toujours la famille comme le soutien le plus important. Cependant, la perte de nombreux proches au cours de périodes importantes de sa vie a laissé une marque indélébile dans son âme. De plus, en tant que femme travaillant dans l'industrie de la télévision, à une époque où les femmes devaient se battre avec acharnement pour s'implanter, Denise a vécu de nombreuses difficultés et pressions. Bien qu'aimée du public, elle a souvent fait face aux critiques et aux préjugés de la société, notamment lorsqu'elle a décidé de se tourner vers la politique. Ces défis, même s'ils l'ont blessée, ont également aidé Denise à devenir plus forte et plus résiliente. Denise Fabre débute sa carrière à la télévision dans les années 1960, lorsqu'elle est recrutée comme présentatrice à Télé Monte Carlo, TMC. Avec sa voix agréable, son style de travail professionnel et son apparence hors du commun, Denise est rapidement devenue l'un des visages familiers de la télévision française. Elle rejoint ensuite l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, où elle devient l'une des chaînes les plus populaires. La carrière de Denise a prospéré dans les années 1970 et 1980, lorsqu'elle est devenue l'animatrice principale de nombreux programmes de divertissement célèbres. Denise est connue pour son interaction naturelle et son style d'hébergement accessible, donnant au public l'impression de discuter avec un ami proche. Les programmes qu'elle dirige, des cérémonies de remise de prix aux grands événements culturels, sont marqués par sa grâce et sa sophistication. En plus d'être présentatrice, Denise participe également à des projets télévisuels en tant qu'actrice et productrice. Elle travaille non seulement devant la caméra, mais contribue également à la création de contenus et à l'organisation de programmes. La diversité de son parcours a permis à Denise de devenir l'une des figures les plus influentes de la télévision française. Au cours d'une carrière de plus de 40 ans, Denise Fabre a réalisé de nombreuses réalisations remarquables. Elle est non seulement l'une des radiodiffuseurs les plus célèbres, mais aussi un symbole de professionnalisme et de grâce sur le petit écran. Denise a animé de nombreux spectacles majeurs, notamment des événements musicaux, d'importantes retransmissions en direct et même le concours Eurovision de la chanson. Outre ses succès dans l'industrie de la télévision, Denise a également reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution. Elle a reçu la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles dans les domaines des arts et des médias. De plus, Denise a également été l'une des pionnières dans la promotion du rôle des femmes dans l'industrie de la télévision, où la présence des femmes était souvent négligée au début de sa carrière. Denise est non seulement une présentatrice, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses générations de jeunes femmes dans l'industrie des médias. L'amour et le mariage de Denise Fabre faisaient partie intégrante de sa vie, reflétant une relation affective et un attachement profond. Denise a épousé Michel Péricard, célèbre journaliste puis homme politique. Leur mariage n'est pas seulement une harmonie entre deux individus talentueux, mais aussi le symbole d'une relation durable qui peut surmonter tous les défis de la vie. Michel Péricard est l'homme qui apporte stabilité et amour profond à Denise. Ils se sont rencontrés dans les années 1970, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur carrière. Michel, en journaliste avisé et influent, était fasciné par le charme et l'intelligence de Denise. Leur amour est né de longues conversations, où ils ont partagé sur le travail, la vie et les valeurs communes. Denise a un jour partagé que Michel était non seulement son partenaire de vie, mais aussi son mentor et son plus grand soutien spirituel dans sa carrière. Il l'a toujours soutenu et encouragée à poursuivre sa passion, même lorsqu'elle a dû relever de grands défis dans sa carrière à la télévision et plus tard en politique. Michel m'a toujours dit de ne jamais abandonner ce qui me rend heureux. Il est mon soutien, celui qui m'aide à garder un équilibre entre travail et vie personnelle, a déclaré Denise. Leur mariage a duré jusqu'au décès de Michel
en 1999. Malgré la perte de son partenaire bien-aimé, Denise a toujours gardé dans son cœur les beaux souvenirs et l'esprit que Michel a laissé derrière lui. Elle a dit un jour que Michel était le plus grand amour de sa vie et que les leçons qu'il avait laissées l'avaient aidé à continuer à vivre une vie pleine de sens et de passion. Denise Fabre et Michel Péricard ont 2 filles, Laurence et Sophie, qui ont toujours été la plus grande fierté et motivation dans la vie de Denise. En tant que mère dévouée, Denise essaie toujours de consacrer du temps à ses enfants, malgré son horaire de travail chargé. Pour elle, élever des enfants n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi une partie importante du parcours de la vie. Denise donne toujours la priorité à la famille et croit que le développement des enfants passe non seulement par l'éducation, mais aussi par l'amour et le soutien. Elle a encouragé ses enfants à poursuivre librement leur passion et à ne jamais imposer d'attentes excessives. Je veux que mes enfants grandissent avec compassion et confiance afin qu'ils puissent tracer leur propre chemin, a-t-elle partagé. Laurence et Sophie ont hérité de leur mère non seulement une forte personnalité, mais aussi un amour pour l'art et la culture. L'une d'elles a suivi les traces de sa mère dans le domaine des médias, tandis que l'autre a choisi de poursuivre sa propre voie créative. Denise est toujours fière de la maturité et des valeurs que ses enfants apportent dans la vie. Ils témoignent de ce que je crois. L'amour et le soutien de la famille peuvent créer des personnes extraordinaires, a-t-elle déclaré. Même si ses enfants ont grandi, Denise entretient toujours avec eux une relation étroite et étroite. Les longues conversations familiales et les réunions intimes lui permettent de trouver joie et paix après les pressions de la vie professionnelle. Les enfants de Denise ont toujours eu un profond respect et un profond amour pour leur mère, la considérant comme un modèle de résilience et de compassion. Michel Péricard, le compagnon de Denise, a un jour partagé que, même si elle apparaissait toujours avec un sourire éclatant en public, elle avait aussi une profonde tristesse dans le cœur. En tant que femme travaillant dans l'industrie des médias, où les préjugés et les pressions existent toujours, Denise a souvent eu du mal à s'affirmer. Michel, en tant qu'époux, a toujours été à ses côtés pour l'encourager et la soutenir dans les moments les plus difficiles. Denise est une femme forte, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas la tristesse. Elle est triste lorsqu'elle voit ses efforts ne pas être reconnus à leur juste valeur, lorsqu'elle est incomprise ou lorsqu'elle fait face à des critiques injustes, a déclaré Michel. Il a souligné que, malgré de nombreuses difficultés, Denise sait toujours se relever et aller de l'avant, utilisant la tristesse comme motivation pour s'améliorer. Michel a également partagé que la plus grande tristesse de Denise est probablement la perte d'être chère. C'est une personne émotive. Chaque fois qu'elle perd quelqu'un, elle porte une partie de cette douleur dans son cœur. Mais au lieu de laisser la tristesse la contrôler, elle apprend à vivre avec et trouve des moyens de la transformer en force, a-t-il déclaré. La compagnie de Michel tout au long de sa vie a été une source de grand réconfort pour Denise. Même si Michel est décédé, les conseils et l'amour qu'il a laissés sont toujours une partie indispensable de son parcours. C'est lui qui a toujours vu la lumière en moi, même lorsque je ne pouvais pas la voir par moi-même, partage Denise. Le parcours de développement de carrière de Denise Fabre est une histoire de passion, de persévérance et d'esprit d'apprentissage continu. Dès ses premiers jours en tant qu'animatrice à Télé Monte-Carlo, elle a rapidement démontré son talent et son professionnalisme. Sa carrière atteint son apogée lorsqu'elle devient l'un des visages les plus connus de la télévision française, animant de nombreux grands programmes de divertissement, culturels et événementiels. Malgré un grand succès dans l'industrie de la télévision, Denise n'a jamais été satisfaite de ce qu'elle avait. En 2008, elle décide de se tourner vers la politique et est élue adjointe au maire de Nice, chargée des affaires culturelles. Il s'agit d'un tournant important, démontrant sa polyvalence et son dévouement à la société. Dans son nouveau rôle, Denise a travaillé sans relâche pour promouvoir la culture et les arts à Nice, apportant des valeurs positives à la communauté. Elle organise de nombreux événements culturels, soutient des projets artistiques et développe des programmes éducatifs pour favoriser l'épanouissement de la jeune génération.
Son dévouement dans le domaine politique a reçu le respect et l'amour de la population locale. Denise Fabre est une icône non seulement dans l'industrie télévisuelle, mais aussi dans le cœur des Français. Sa vie et sa carrière témoignent de la combinaison parfaite de talent, de passion et de persévérance. Même si elle fait face à de nombreuses difficultés et tristesses dans la vie, Denise sait toujours surmonter et transformer les défis en motivation pour continuer à contribuer.